أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On me pose souvent la question sur la prière de consultation et j'aimerais vous dire comment ça se passe exactement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apprenait la prière de consultation comme il leur apprenait une sourate du Coran pour nous montrer l'importance de cette prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن أمري هذا وتسميه باسمه هذا الأمر وتسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستخارة. Donc voilà cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand quelqu'un de vous veut faire quelque chose et qu'il garde dans son cœur une hésitation, il n'arrive pas à prendre une décision ferme et définitive. Donc dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre un moyen pour demander l'aide de Dieu, pour demander à Dieu de nous guider vers le bon choix. Il dit quand l'un de vous n'arrive pas à choisir, qu'il fasse 2 unités de prière. Il fasse ses ablutions correctement et il fait 2 unités de prière en dehors des prières obligatoires. Et après avoir fini la prière, quand il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, les 2 rak'at, il les fait le mieux possible, c'est-à-dire il essaye de les faire d'une manière sincère. Et l'idéal, c'est de les faire aussi avant la prière de l'Fajr. C'est une heure très profitable pour les prières. Et quand il a fini, il a dit Assalamu alaykum, il lève les mains, il fait des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil alamin, Allahumma ya arhamar rahimin, ya Rabbal alamin, ya akramal akramin, ya hayyu ya qayyum, ya azizu ya rahim, ya hakim. Il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Il fait des glorifications à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toujours mieux de commencer par les glorifications et les louanges avant de commencer par une invocation, une prière. Et par la suite, il fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad. Et après, il fait cette invocation. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamu al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna fi amri hadha khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri wa 'ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. وإن كنت تعلم أن في أمري هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به آمين. À la fin, il fait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il finit sa prière. Et cette invocation, elle est très très utile. L'idéal, vraiment, c'est de l'apprendre en arabe. Faites un effort. L'arabe, c'est pas une langue très difficile. Faites un effort de lire la parole de Dieu, de lire le Coran en arabe et de lire les invocations importantes comme celle-ci en arabe. Vous avez la possibilité. Faites un effort. Même si vous fixez un objectif d'ici 2 ans, 3 ans, je peux lire l'arabe, ben ça vaut le coup. Essayez.
Et cette invocation, j'ai la traduction de cette invocation, il faut dire: ô Allah, Dieu, mon Seigneur, j'avoue ma faiblesse, je cherche conseil auprès de ton savoir, je cherche pouvoir auprès de ton pouvoir, je demande ta grâce infinie. Tu es omniscient et je ne le suis pas, tu as la science absolue et je suis ignorant. Tu as le pouvoir et je ne l'ai pas, tu as le savoir et je ne l'ai pas, tu sais et moi je ne sais pas. Tu es l'omniscient, le savant. Si tu sais, ô Allah, que cette affaire, et tu nommes l'affaire, si tu sais que cette affaire, par exemple, tu vas te marier, tu hésites à choisir, par exemple, tu vas voyager, tu vas te lancer dans une affaire, un projet, tu vas choisir un emploi, des choses importantes de la vie. Et les compagnons faisaient la prière de consultation, parfois même pour des choses qui sont moins importantes que ça. Donc, ya Allah, si tu sais, tu as le savoir absolu, tu as le pouvoir absolu, si tu sais que cette affaire, ce projet-là est un bien pour moi, pour ma religion d'abord, parce que la chose la plus importante à conserver, c'est la foi, c'est la religion. Pour ma religion, pour ma vie de tous les jours, pour ma famille, pour mon entourage, pour ma vie dans ce bas monde et surtout pour ma vie dans l'au-delà. Si tu sais que c'est un bien, alors facilite pour moi ce bien. Aide-moi à le réaliser. Et par la suite, tu dis, et si tu sais, ô Allah, que c'est un mal pour moi, pour ma foi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon avenir sur terre et pour mon avenir dans l'au-delà, si tu sais que c'est un mal, éloigne-moi de ce mal et éloigne ce mal de moi et guide-moi toujours vers le bien là où il est et fasse que je sois satisfait du bien que tu me permets de faire. Voilà cette invocation. Si on ne peut pas la dire en arabe, on la dit en français, on commence à la dire en français, tout en apprenant, Inch'Allah, à dire cette invocation en arabe, Inch'Allah, parce qu'elle est très utile, même si Allah comprend toutes les langues. Il n'y a pas mieux que le langage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a utilisé pour s'adresser à son Seigneur. Et par la suite, tu prends une décision et tu réalises ton projet. Voilà, tu as demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas attendre éternellement. Il y en a qui vont attendre de faire un rêve ou de voir un signe comme ça dans le monde qui va changer leur vie et qui va les orienter. Allah ne te prendra pas comme ça pour te diriger par force vers quelque chose. Pas du tout. C'est que quand tu as fait cette prière, quand tu as demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant tu lui fais confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille autre chose avec l'istikhara, c'est l'istishara, c'est d'aller demander conseil aux gens qui ont le savoir, aux gens qui ont l'expérience, aux gens qui nous aiment, nos parents par exemple, les gens de notre entourage. Donc les deux choses vont de pair, l'istikhara ou l'istishara. L'istikhara, si tu demandes qu'Allah choisit pour toi, et la deuxième chose, c'est l'istishara, c'est tu demandes conseil aux gens. Et quand tu demandes conseil aux gens et qu'ils t'indiquent un chemin et que toi, en faisant tes calculs, en regardant les avantages et les inconvénients de chaque option, et tu optes pour une option, et tu as fait ta salat al-istikhara, ben bismillah, vas-y, réalise ton projet et ne t'inquiète pas. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il sait que c'est un projet bon pour toi, il va te le faciliter, t'aider à le réaliser. Et si Allah sait que c'est un mauvais projet pour toi, puisque tu lui as demandé sincèrement, Allah, par sa grâce, par sa force, par sa puissance, il va t'éloigner de ce projet. Voilà le sens de salat al-istikhara. Salat al-istikhara, c'est pas l'attentisme, c'est attendre. Non, salat al-istikhara, c'est je demande l'aide d'Allah, mais moi aussi j'ai un devoir, je dois agir. Voilà comment doit comprendre salat al-istikhara. Et il n'est pas du tout nécessaire de faire un rêve. Il y en a beaucoup qui attendent de rêver avant d'agir. Non, il n'y a pas... Il est possible, c'est possible que quelqu'un fasse un rêve qui lui indique un petit signe de la part de Dieu, un indice qui lui dit voilà ça, ou qu'il voit quelque chose de la part dans sa vie de tous les jours par rapport à ce projet, ou qu'Allah lui donne certaines choses qui étaient cachées sur ce projet qu'il allait réaliser, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que tu fais confiance en Dieu, tu lui demandes son aide, et tu prends l'option la plus utile, celle qui te convient le mieux, celle qui a le plus d'avantages pour d'abord ta religion, d'abord la plus importante chose à prendre en considération, c'est la foi.
Il ne faut pas choisir une option qui va atteindre ta foi. Il faut toujours choisir ce qui est conforme à ta foi. Et après, par la suite, pour la vie de tous les jours, pour ta richesse, pour le bien-être de tes enfants, de ta famille, et bismillah. Donc la prière de consultation, on l'a fait une fois, et on peut la faire une deuxième fois, on peut la faire une troisième fois, si on a toujours ce doute dans son cœur. Mais à un moment donné, il faut agir, il ne faut plus attendre. Voilà ce que je voulais vous dire, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite vos choix, qu'Allah vous aide à choisir toujours les bonnes options et à prendre son avis, à lui demander son aide et son soutien toujours dans vos projets, qu'Allah vous aide et qui vous facilite l'accès à son paradis et à satisfaction, subhanahu wa ta'ala, wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.